Merci les amis. Juste un mot sur mon ami, mon frère Dieudonné. Il n'a bien entendu une mauvaise réputation qu'auprès des gens que nous combattons. Le reste de la population française aime Dieudonné et a besoin de Dieudonné pour rire un peu. On a tous besoin de rire un peu. Moi, depuis que je le fréquente, je ris beaucoup et ça fait du bien de rire. Et je pense que c'est ce qu'on va faire dans cette campagne. Avec Dieudonné, on a décidé de mettre le rire au-dessus de tous nos moyens de communication. On veut... C'est une farce. C'est une farce qu'on nous fait vivre et qui n'est pas drôle, puisque les conséquences terribles, effroyables dans nos existences, mais c'est quand même une farce à laquelle nous assistons tous les jours en regardant la télévision, en écoutant la radio, en lisant les journaux. C'est grotesque. Et c'est vrai qu'on a envie de dire maintenant, avec Dieudonné, on a envie de dire aux électrices et aux électeurs, et surtout à ceux qui ne votent pas, parce que c'est eux qui vont faire pencher la balance et qui vont changer les choses. C'est pas les gens qui votent, hélas, les gens qui votent depuis des générations et des générations, toujours de la même manière et continueront à le faire. Je veux dire, le vote est un phénomène affectif pour ceux qui votent. Les gens qui ne votent pas, en fait, ce sont des gens qui ont une forte maturité politique et qui ne fonctionnent pas par rapport justement à leur affect. Ils réfléchissent. Mais le vote est un acte émotionnel. Et de père en fils, on vote de la même manière. C'est-à-dire que si on a un père communiste, on va voter communiste. Ou alors on va voter à droite parce qu'on ne s'entend pas avec son père. Enfin, pour moi, hélas, c'est devenu une mascarade. Et je comprends, moi, tous les gens qui ne veulent pas voter, parce qu'ils n'ont pas envie de faire partie d'une mascarade. Mais le problème, c'est que c'est eux qui détiennent la clé du changement. C'est ceux qui ne votent pas. Et c'est d'abord à eux qu'on va s'adresser. Parce qu'en ne votant pas, ils maintiennent en place le système. Et la clé est là. On sait très bien comment ça se passe, et on sait très bien que si on ne compte que sur les gens qui votent, on n'a aucune chance d'y arriver. Mais je disais qu'avec Dieudonné, on s'est fait cette réflexion. Bon, on a envie de dire aux gens maintenant, arrêtez de voter pour des clowns amateurs, votez pour des clowns professionnels. Et nous, on va se présenter comme des clowns professionnels, parce que si, je veux dire, non, parce que c'est, à un moment donné, quitte à voter pour des clowns, autant voter pour des professionnels et pas pour des clowns amateurs. Parce que, je veux dire, le clown professionnel, le vrai clown, le fou du roi, c'est celui qui dit la vérité. C'est celui qui a toujours dit la vérité de tout temps. Et nous, on a l'intention de dire la vérité. Et on a l'intention de le dire en se marrant. Parce que là, la sinistrose a envahi notre société. On nous oblige à vivre dans l'angoisse, on nous oblige à vivre par des mesures de rétorsion en permanence qui sont commises à l'encontre du peuple français. La sinistrose s'est emparée de notre population et on ne rigole plus, on ne se marre plus. Et il y a une peur qui s'installe dans chaque foyer, dans chaque conscience. Et avec ça, on manipule les gens et on les transforme en moutons de Panurge. Et je pense qu'on s'est dit à un moment donné avec Dieudonné, on attendait, franchement, c'est une décision qu'on a prise il n'y a pas longtemps. Hein. Moi, quand j'ai vu ce qui se passait, au niveau des souverainistes, que les souverainistes n'étaient pas capables de s'entendre entre eux pour faire un seul mouvement souverainiste, je me suis dit, bon, si on n'y va pas, nous les citoyens, on n'ira jamais. C'est-à-dire que ces gens-là, les souverainistes, j'allais dire les stars du souverainisme, aujourd'hui, sont incapables de s'entendre alors qu'ils sont d'accord sur ce que nous voulons aussi, c'est-à-dire qu'on sorte de cette Europe mafieuse et voilà, qui nous conduit directement vers la destruction de notre pays. Bon, je veux dire, moi j'ai été tellement choqué de voir que Philippot, Asselineau et Dupont-Aignan n'étaient pas capables de s'unir que je me suis dit, bon, allez, on va dire de toute façon, c'est notre dernier combat. Hein. Je veux dire, voyons les choses en face, mes amis. Hein. Si on n'a pas réagi avant le mois de juin, ils vont fédéraliser l'Europe, notre pays sera définitivement détruit et on ne pourra plus rien faire. D'accord ? Là, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose. Mais il va falloir qu'on se retrousse les manches et simplement, et c'est dans cet esprit-là que je suis venu aujourd'hui, hein, je voudrais vous expliquer comment on voit les choses avec Dieudonné. En fait, on s'en fout des européennes. Je veux dire, cette Europe,
Elle est aux ordres de l'OTAN, enfin des États-Unis. Tous les présidents qui sont élus en Europe sont des marionnettes et des pions aux ordres des globalistes et des mondialistes. Cette Assemblée européenne n'a aucun pouvoir, elle ne vote pas. Là, on va lui donner des pouvoirs, mais pour voter là où on lui dit de voter. On voit bien comment se conduisent déjà à l'Assemblée nationale nos propres représentants nationaux, c'est-à-dire que ce sont tous les larbins de l'actuel occupant de l'Élysée, qui gouverne seul, hein, puisque aujourd'hui, on a cette aberration républicaine, puisque normalement, la République doit garantir la séparation des pouvoirs et les droits, donc elle ne garantit plus les droits, et elle ne garantit plus la séparation des pouvoirs, donc on n'est plus en République, mais on a une personne, aujourd'hui, qui se présente comme le chef de l'exécutif et qui fait les lois, enfin, bref. Bon. Donc l'Europe, c'est pas notre préoccupation, l'Europe, on veut en sortir la France, on veut que la France sorte de l'Europe. Et alors, le paradoxe, c'est de dire, mais pourquoi, à ce moment-là, tu te présentes aux européennes, puisque tu veux plus d'Europe? Alors, on va vous expliquer le plan. Bien évidemment, la Bastille à prendre, c'est l'Assemblée nationale. Tant qu'on n'aura pas pris la Bastille, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas pris l'Assemblée nationale, on ne pourra pas espérer changer grand-chose dans notre pays. Donc le but, c'est d'arriver à créer et à constituer une masse critique citoyenne qui soit opposable à la mafia politicienne qui, à l'heure actuelle, s'est emparée de nos institutions et du système électoral. On a à l'heure actuelle des sectes mafieuses qui d'ailleurs sont toutes au service du même système. On a bien vu à l'Assemblée nationale que même ceux en qui on avait mis notre espoir, c'était qui devait être l'opposition réelle, est en fait une opposition contrôlée. Le Rassemblement national joue le jeu du système, c'est une opposition contrôlée. C'est les futurs remplaçants des néolibéraux actuels, voilà, qu'on va mettre pour faire croire aux gens que les choses ont changé. Pareil pour LFI. Je veux dire, ces gens-là avaient les moyens à un moment donné de constater la prévarication, de constater que l'actuel occupant de l'Élysée, qui a été élu par la fraude et pas par le peuple français, ils avaient les moyens de se constituer en haute cour, ils avaient le nombre de députés suffisant pour le faire, ils auraient dû invoquer l'article 68 et exiger la destitution de l'actuel occupant de l'Élysée, dont je ne prononcerai pas le nom et dont je ne dirai pas qu'il est le président, car pour moi il ne l'est pas. Bien. Et donc, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont rien fait. Voilà des gens qui viennent de se faire augmenter de 700 € par mois pour continuer à ne rien faire. Enfin, combien de temps on va encore supporter une chose pareille? Bon, c'est clair et net. C'est le général de Gaulle qui a dit ça bien avant moi. Les partis politiques, c'est la catastrophe nationale. Les partis politiques sont le poison de la République. Et il faut arriver à constituer une Assemblée nationale qui sera constituée dans sa grande majorité de citoyens non encartés pour abolir les partis politiques. Et cette Assemblée, on a la volonté qu'elle devienne constituante. Parce qu'il va falloir que nous enfin, nous puissions, nous, le peuple français, créer et constituer, proclamer une constitution qui ne soit pas au service des intérêts, j'allais dire, financiers qui gouvernent à l'heure actuelle les gouvernants de la France. Donc en fait, là, on a une élection à un tour, à la proportionnelle. Donc ça, déjà, c'est un moyen d'avoir des élus. Je veux dire, pourquoi c'est un moyen d'avoir des élus? Parce que il n'y a pas deux tours, il n'y a pas de compromission possible. Si on se mobilise sur un tour, on peut arriver à faire un score. Et si on peut arriver à faire un score, on peut avoir des élus. Pourquoi il faut avoir des élus? Parce que pour l'instant, nous, les résistants, on parle à l'extérieur du système. Il faut qu'on rentre dans ce système pour pouvoir le détruire. Vous savez, il y a des gens qui me demandent pourquoi je veux être élu, ou voilà, quelles sont mes ambitions. Moi, je ne suis pas Agamemnon, vous comprenez? Moi, je suis Ulysse. Et ce que je voudrais construire, c'est le cheval de Troie. Pour moi, ces élections européennes, c'est un cheval de Troie. Si on s'y prend bien, on va être capable de générer le nombre de voix suffisantes pour avoir des élus. Et c'est autour de ces élus qu'on va pouvoir organiser la véritable bataille que nous devons gagner, c'est la bataille des législatives. On s'en fout des présidentielles. C'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale qui exprime la voix et la nature même et l'existence même du peuple français. C'est ça. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale
n'est pas l'Assemblée nationale, c'est une assemblée de mafieux corrompus au service d'un tyran, et qui sont tous les larbins de ce tyran. Ils font semblant d'être opposés, ils font des gesticules mais ils n'agissent pas, ils ne font rien, et ils sont payés une fortune pour ne rien faire, et cette situation ne peut plus durer. Il faut abolir les partis politiques. Il faut, si on veut un jour arriver à une première démocratie, il va falloir qu'on arrête les principes représentatifs et tutélaires. Le représentant du peuple, il a un mandat. Il a un mandat de représentation. Un. Lequel? Un. Ça marche. Oui, quand c'est toi, ça marche. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu un glissement dans la conscience collective entre la notion de mandat et la notion de transfert de souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on présente finalement le mandataire comme quelqu'un qui est dépositaire de la souveraineté populaire. Or, la souveraineté populaire, c'est écrit dans notre Constitution, elle ne peut pas être frappée de subsidiarité, elle ne peut pas être transférée à qui que ce soit, ni à une personne, comme c'est le cas en ce moment, ni à un groupe de personnes. C'est l'article 3 de la Constitution. En fait, aujourd'hui, tous ceux qui sont les gardiens de la Constitution bafouent la Constitution sous le regard éberlué des Français qui n'agissent pas. Moi, ce que je voudrais proposer, et ce que Dieudo veut proposer avec moi, c'est d'ouvrir un chemin, de créer un cheval de Troie qui va rentrer dans la cité, duquel des soldats vont sortir, vont ouvrir les portes au peuple. Parce que c'est pas la même chose aujourd'hui, Francis Lalanne, je parle devant vous, mes amis, on s'est battus, on se connaît, on était dans la rue depuis combien de temps maintenant? Depuis l'avènement du Caligula qui nous gouverne. Bon, et qui vient d'élire d'ailleurs, comme Caligula l'a fait, en nommant Incitatus son cheval président du Sénat, lui il a nommé son poulain, hein, ou sa pouliche, comme vous voulez. Bref. Bon, enfin, là on a touché le fond, mes amis. Là, ce qui vient de se passer au niveau de l'article 4, comment est-ce qu'on peut considérer à l'heure actuelle que les représentants des partis politiques représentent le peuple français, alors qu'ils sont là, regardez, à longueur de journée, un Premier ministre leur faire le coup du 49-3, et quand c'est pas suffisant, des petites magouilles comme celle qui vient de se passer sur la loi sur les dérives sectaires. Bon, bref. Il faut bien être conscient qu'il n'y a plus de salut aujourd'hui dans les partis politiques. Et c'est vrai qu'on s'en prend beaucoup à l'occupant de l'Élysée, qui est là aussi pour ça, hein, pour focaliser la haine et la contrariété des gens. Mais on a un système quand même qui devrait garantir les droits et ne pas séparer les pouvoirs, et ce système-là, on accepte qu'il ne fonctionne pas comme il est écrit. Alors, déjà, on va faire en sorte qu'il fonctionne comme il est écrit, et ensuite, surtout, on va écrire le nôtre. Et pour ça, il faut qu'on ait une Assemblée nationale composée que par des citoyens indépendants, non encartés, qui ont reçu la confiance populaire, et qui, eux, vont débattre et décider, à ce moment-là, de ce que deviendra notre France, et ils le feront au nom du peuple français, vraiment et réellement, et pas au nom des partis politiques. Alors, mes amis, c'est vrai que souvent, on se rencontre et on discute. Mais moi, je pense que ce dont on discute est hors sujet. C'est-à-dire que la vision de ce que doit être la France de demain, moi, je me bats pour qu'elle soit démocratique. Moi, je me bats pour l'avènement de la première démocratie. Il y en a d'autres qui ont des visions plus républicaines, qui sont plus basées sur un principe représentatif, collégial, etc. Ces idées-là, elles doivent pouvoir s'affronter aujourd'hui dans un collège, dans un prétoire, dans une assemblée, dans une agora qui va permettre aux uns et aux autres de débattre en vérité, et pas simplement pour servir des intérêts, hein, qui sont des intérêts financiers, qui utilisent le politique pour arriver à leur fin. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est le moment ou jamais. Je pense que si on n'y arrive pas maintenant, on n'y arrivera plus jamais. Je pense qu'il y a moyen, grâce à ces élections dont on n'a rien à foutre, parce que personnellement, je veux dire, voilà, qu'est-ce qu'on en a à foutre Ce qui est incroyable, c'est que vous allez avoir des gens qui vont se présenter comme étant des gens dignes de confiance, et ces gens-là, ils vont vous présenter un programme. Non mais c'est dingue! Un programme. Comment un aspirant député européen peut vous présenter un programme,
alors que le député européen est juste un contractuel, hein, qui est là pour tamponner les décisions du Conseil qui n'a même pas été élu. On est dans un principe complètement dictatorial, où la vision supranationale prétend s'imposer aux parlements nationaux, alors qu'en réalité, elle n'en a même pas le pouvoir. Parce que le grand paradoxe de l'Europe, c'est qu'à l'heure actuelle, ça risque de changer si on n'agit pas, mais à l'heure actuelle, l'Europe n'a aucun pouvoir. En réalité, si on regarde la vérité du fonctionnement européen, ce sont les dirigeants des États-nations qui nous disent « Ah, ben on est obligé de faire ça parce que c'est l'Europe ». Mais regardez le nombre de règlements ou de directives européennes qui ne sont pas respectées par les États-nations quand ça n'intéresse pas les chefs des régimes. Ben, il y en a beaucoup plus qui ne sont pas respectés que de directives qui sont respectées. Donc, en fait, il n'y a aucun pouvoir de coercition de l'Assemblée européenne, du principe européen ou de l'Union européenne sur les États-nations. Regardez comment se conduisent certains États-nations. La France est condamnée chaque année. Elle ne paye même pas les amendes qu'on lui inflige. En fait, il n'y a pas de pouvoir réellement de l'Union européenne sur les États-nations. C'est une farce. C'est une farce. Et on nous fait croire que l'Europe, etc., et que c'est l'Europe. Non, l'Europe est un territoire de non-droit où des magouilleurs aux ordres des lobbies vont influencer des députés qui sont tous des larbins, hein, qui sont tous au service du pouvoir financier, pour faire semblant, hein, de débattre de sujets dont ils sont juste là pour tamponner la décision qui a été prise par 12 personnes au service des lobbies. Donc, nous, si on arrive à balancer des députés là-dedans, comme des chiens dans un jeu de quilles, je veux dire que déjà, on va pouvoir agir, même et faire du lobbyisme, nous, auprès des autres peuples, pour que, comme nous, ils considèrent qu'il est temps maintenant d'en finir avec cette construction européenne qui compromet l'avenir et l'équilibre et le bien-être des États-nations en Europe. Ça fonctionnait très bien quand on était un marché commun. On nous a menti, on nous a vendu quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et si on laisse faire, cette Europe va finir par obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire la destruction des États-nations au profit des États-Unis d'Europe, entre guillemets, qui seront aux mains des lobbies via quelques personnes qui seront là pour faire ce qu'on leur dit de faire et exécuter les ordres de BlackRock, McKinsey, Davos et tous nos amis mondialistes et le monde de la pédocriminalité triomphante. Voilà. Donc, en 2 mots, et après je vais répondre à vos questions, voilà le programme. On part avec 0 programme, on n'a pas de programme, on a un but et un objectif, d'accord? Et ce but et cet objectif n'est pas, encore une fois, d'essayer de changer les décisions des uns ou des autres au niveau de l'Union européenne, décisions dont, personnellement, je me moque comme de l'an 40, et dont devraient d'ailleurs se moquer comme de l'an 40 les dirigeants des nations s'ils n'étaient pas aux ordres, justement, des lobbies qui font croire aux gens que l'Europe est au-dessus des États-nations. Bref, on part sans programme, d'accord? On a 0 programme, 0 idéologie. 0 idéologie. Pour moi, tout débat idéologique concernant l'avenir politique de notre pays est prématuré. C'est un débat qui devra avoir lieu au sein de l'Assemblée nationale quand elle sera constituée de députés élus indépendants, citoyens et honnêtes. Non, on part sans programme, on part avec un objectif, celui d'avoir le maximum d'élus. Parce qu'à partir du moment où on aura des élus, eh bien, on sera à l'intérieur du système, on ne pourra plus nous prendre de haut, on ne pourra plus nous empêcher de parler, on ne pourra plus nous retirer notre pouvoir de résistance à l'oppression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura des élus, on sera une force politique. Pas politicienne, mais on sera une force politique. On pourra opposer à la vision totalitaire et verticale une vision transversale, démocratique, citoyenne de la gouvernance dans notre pays. Et on pourra le faire parce qu'on fera partie. On fera partie du système et du sérail. Mais on n'en fera pas partie pour le faire perdurer. On en fera partie pour le détruire. Exactement comme Ulysse a fait avec le cheval de Troie. Il a fait rentrer le cheval de Troie, le cadeau
voilà, empoisonnés, et puis voilà, et les philoptètes, et puis tous les amis d'Ulysse sont sortis du cheval et ont ouvert les portes. Voilà, on va pas partir et commencer à discuter sur le machin. Et bien évidemment, on va affirmer notre souverainisme. On va affirmer le fait que, pour nous, l'Europe doit être... la France doit sortir de l'Europe, et on agira comme on pourra le faire avec les moyens du bord, mais enfin on le fera publiquement, et on le fera savoir à toutes les populations d'Europe que nous, députés français, citoyens, élus par le peuple et indépendants, nous souhaitons agir pour que l'Europe... pour que la France puisse sortir de l'Union européenne. Voilà. Donc, je pense effectivement, et j'écoutais parler Christian, et ensuite j'en finirai j'écouterai vos questions, j'y répondrai. Aujourd'hui, mon espoir, quel est mon espoir? Mon espoir était que des figures de la résistance politique s'unissent pour proposer une grande liste souverainiste qui aurait une chance de pouvoir défendre les principes souverainistes au sein de l'Assemblée européenne. Ce rêve, j'y renonçais, parce que ces gens-là ont basculé dans une forme d'égotisme, ils sont dans l'ego. Alors c'est à qui va tirer la couverture à lui, etc. Ils sont incapables de travailler ensemble parce qu'ils travaillent, finalement, ils ne travaillent pas pour la France, ils travaillent pour leur gueule. Et là, ils nous l'ont démontré. Et ça, maintenant, voilà. Et là, je me suis dit, ok, je me suis pris à rêver encore une fois, et peut-être pour une dernière fois. Je me suis pris à rêver que ceux qui sont désignés aujourd'hui comme étant les fameuses petites listes, vous savez, voilà, on était dans la France de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, l'égalité. Non, en France, l'égalité, c'est les petites listes et les grandes listes, c'est ça l'égalité. Donc les petites listes, elles ont peu de temps pour parler, les grandes listes, elles ont beaucoup de temps pour parler. Ça, c'est la vision égalitaire que nous propose aujourd'hui l'État totalitaire. Je me suis pris à rêver qu'on puisse en avoir qu'une seule grande liste citoyenne. J'en vois fleurir partout, ce qui est tout à fait honorable, parce que ça veut dire que dans le monde citoyen, il y a une volonté de s'unir, il y a une volonté d'agir, et que cette volonté politique du monde citoyen, elle est essentielle si on veut un jour que les choses changent. Mais je pense qu'il est temps maintenant de sortir de l'ego. Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper de bagarre. Pendant la résistance en France, quand un résistant résistait, la question n'était pas de savoir s'il était de gauche ou de droite. Hein. Voilà, la question était comment on fait pour dégager les nazis et les faire quitter le sol français. Je veux dire qu'il y a un moment, quel est aujourd'hui l'objectif, notre premier objectif, et il ne faut pas se tromper d'objectif, c'est de dégager toute cette racaille. C'est de dégager cette racaille politicienne qui infeste les structures sociales et politiques de notre pays. Donc, on s'en fout, mes amis, résistants, résistantes, que vous soyez de gauche, de droite, du centre, où vous voulez, que vous soyez de telle philosophie politique, ou telle, on s'en balèque, comme dit mon petit copain Mohamed. Bon, voilà, quoi donc, voilà. Je veux dire, on s'en fout des idées politiques des uns et des autres. Ce qui nous réunit, c'est, nous sommes des résistants. Allô? Il faut Alain, c'est toi. Ce qui nous réunit, mes amis, ce qui nous réunit, c'est que nous résistons. Si nous sommes des résistants, nous sommes des résistantes. Ce n'est pas nos idées politiques, ce n'est pas nos idéologies politiques qui nous réunissent aujourd'hui en France. La France est occupée par une faction mafieuse qui est en train de détruire complètement nos valeurs, notre morale, notre pays, notre économie, les relations entre Françaises et Français. Ils sont en train de tout détruire. Nous, ce qui nous unit, c'est que nous résistons contre ça. Et notre premier objectif, ça doit être de dégager cette racaille. Bon, pour dégager cette racaille, il nous faut des élus. Des élus, ça sera très difficile d'avoir des élus aux prochaines législatives si on n'a pas pu s'organiser politiquement avant. C'est ce que j'avais voulu faire, moi, il y a 5 ans avec les Gilets jaunes. On était parti à 13%, on a fini à 0,1% parce qu'ils nous ont infiltrés.
de gens qu'ils ont fait parler à la télé en disant, voilà, discréditant, etc., par des pseudo-faux leaders qui étaient là, soi-disant, pour parler au nom des autres, alors que les autres leur demandaient juste de fermer leur gueule. Et ils ont réussi. Et ils ont détruit de l'intérieur ce mouvement. Là, maintenant, il faut le construire de l'intérieur, ce mouvement, mes amis. Il faut arrêter avec nos dissensions, il faut arrêter avec nos divergences. Le consensus, c'est le début de la dictature. Donc, bien sûr, il faut que nous soyons en désaccord. Pas nous taper sur la gueule, comme tu disais, parce que c'est pas bien. Mais il faut qu'on se dispute, il faut qu'on soit pas d'accord, il faut qu'on échange nos idées. Mais ça, il faudra le faire le moment venu, le moment opportun. Pour l'instant, comme disait l'autre, nous sommes en guerre, mais nous sommes en guerre contre ceux qui nous gouvernent. Et c'est cette guerre qu'il faut gagner. Et pour la gagner, il faut être unis. El pueblo unido jamás será vencido. Il y a un poème que j'aime beaucoup de Aboul Qassem Chabi qui fait partie de l'hymne tunisien, vous savez, et qui dit إذا شاو يوما أراد الحياة فلا أبد أن يستلجب القدر ولا أبد لليل ينجلي ولا أبد للقيد ينكسر. Et ça veut dire que si le peuple veut la vie, le destin doit répondre. Les chaînes des montagnes doivent se briser, la nuit doit se dissiper. Si nous ne sommes pas un peuple, nous n'aurons et nous continuerons à n'avoir que ce que nous méritons. On a les gouvernements qu'on mérite. Il faut que chacun d'entre nous soit conscient du pouvoir qu'il a, de chaque personne le pouvoir qu'elle a. Et il faut qu'on arrive à y croire ensemble. Et il faut qu'on arrive à redevenir un peuple. Un peuple. Donc, ces élections européennes doivent nous permettre de recréer ce peuple, de créer ce peuple. Et une fois que ce peuple sera créé, nous allons le constituer. Nous allons le constituer en gagnant les élections législatives et en prenant la Bastille, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en aura à faire de qui sera président de la République, puisque ce sera l'Assemblée nationale qui dirigera notre pays. Et c'est ça qu'il faut faire. Regardez ce qui se passe en ce moment. Il n'y a plus d'Assemblée nationale. Il y a un tyran qui fait croire qu'il y a une Assemblée nationale. Et il y a des gens dans cette Assemblée nationale qui nous font croire qu'ils sont l'opposition. Non, la seule opposition possible, c'est une Assemblée nationale constituée par des élus indépendants qui n'ont de compte à rendre qu'à leurs électrices et à leurs électeurs. Et si on arrive à mettre ça en place, et si on arrive à ce moment-là à déclarer que cette Assemblée va s'auto-déclarer elle-même Assemblée constituante, nous pourrons donner à notre peuple enfin la Constitution qu'il mérite. C'est-à-dire une Constitution écrite par le législateur, le seul législateur digne de ce nom, c'est-à-dire le peuple. C'est ainsi qu'on nommait le peuple autrefois. Lorsqu'on parlait du souverain ou lorsqu'on parlait du législateur, on parlait du peuple. Et c'est le peuple qui doit être souverain, le peuple qui doit être législateur. C'est ma foi, c'est ce en quoi je crois, ce pourquoi je me bats. Mais c'est pour ça que je vous dis, ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas de mobilisation. Voilà. Nous partons ensemble avec un objectif, celui d'être suffisamment nombreux à travailler ensemble pour avoir les 2 ou 3 millions de voix qu'il nous faut pour avoir des élus à l'Assemblée européenne. Le maximum d'élus. Et ces élus, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces élus ? Ces élus, ils vont avoir la légitimité pour créer une force politique citoyenne, pas politicienne. Et nous allons mettre en place ce que j'appelle des dispositifs d'action démocratique. C'est-à-dire notre parti, que nous avons baptisé France Libre, avec Dieudonné, c'est un parti qui n'est pas un parti tout en étant un parti. En fait, c'est un parti tant que le candidat est en lice. Si un candidat est élu, il doit rendre la carte du parti, parce qu'il ne doit pas être inféodé au parti. Le parti ne doit plus avoir aucun lien avec lui. Voilà. Il ne doit avoir de compte à rendre qu'à ses électrices et à ses électeurs. Voilà ce que nous voulons constituer et que nous allons créer grâce aux élections européennes. C'est un peu la dernière charge. Voilà. On va y aller sabre au clair. Et voilà. Et on verra bien. Moi, j'y crois. Et c'est parce que j'y crois encore que je suis ici, parmi vous. Voilà. C'est un micro. Vas-y, parle dans le micro.
Alors moi j'ai le temps de poser qu'une question parce que je dois y aller là. Et est-ce que vous croyez que pour rentrer justement dans ce Parlement européen qu'on veut détruire comme le cheval de Troie, est-ce que vous croyez qu'il va falloir passer au préalable par une phase où on fera semblant de le caresser dans le sens du poil, qu'on lui dira euh, qu'il est beau, qu'il vote bien, qu'il n'est pas corrompu, que vraiment c'est le pied de voter pour des gens comme ça. Voilà, comme ça on passera pour de bons Européens qui vont se faire élire. Merci pour ta question. Je te reconnais bien là. Pierre, je te reconnais bien là. Bien sûr que non, on ne va pas montrer patte blanche. On va simplement utiliser un système qui est celui de ces élections. Et on va mettre en place surtout des moyens pour lutter contre la fraude électorale. Ces moyens, on y a réfléchi et je vous en parlerai si vous voulez. Non, non, on va caresser personne dans le sens du poil. Et d'ailleurs, on incarne, tu incarnes. Hein. J'incarne, tout le monde ici incarne le refus que nous avons de ce système. Personne ne nous croirait si on voulait jouer à ce jeu-là. Et de toute façon, on n'est pas des menteurs. Voilà. Bonne soirée alors. Salut. Ouais, ciao. Ma question, c'était de dire, mais jusqu'à maintenant, même ceux qui se révoltaient n'avaient aucune parole, on ne les entendait pas. Pourquoi nous, on nous écouterait plus que les autres? Enfin, quand je vois, par exemple, l'Assemblée nationale, où il y a des 49-3, on est à, je sais plus, à 20, plus de 22, hein. Ça ne s'arrête jamais. Franchement, j'ai l'impression de ne plus avoir de pouvoir du tout dans ce pays. Hein. Et même si on se présentait, je ne suis même pas sûre qu'on nous entendrait. Hein. C'est vraiment ce côté... mon côté pessimiste. Non, tu n'es pas pessimiste. Tu es en train simplement de nous renvoyer l'image de ce que nous vivons dans la société tous les jours. C'est-à-dire qu'on voit le mensonge s'installer par la propagande, devenir aux yeux de tous la vérité, et on se dit mais combien de temps ça va durer? Est-ce que les gens vont réagir? On n'a pas l'impression que les gens réagissent, mais je pense que c'est toujours pareil, il faut créer cet appel d'air. Mais si on n'arrive pas à créer cet appel d'air, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'unir. Et là, maintenant, il va falloir s'unir. En fait, ils veulent tous être les chefs. Mais c'est pour ça que je vous dis, Dieudo et moi, on ne veut pas être les chefs. On veut construire ce cheval de Troie et on veut ouvrir les portes de Troie. C'est-à-dire qu'on n'est pas Agamemnon. On ne veut pas être Agamemnon. On veut être Ulysse et Philoctète. Voilà. Parce qu'on était sur le terrain. Je l'entends, mais c'est vrai que ça a été surtout dans le sens que justement, ils écrasent quand même. Ah, excusez-moi, je suis désolée. Ils ont tendance quand même à nous écraser, et le peu de gens qui se révoltent, parce qu'il y a quand même des gens qui bougent quand même dans l'Assemblée, sont quand même écrasés et sont quand même vraiment être un nombre considérable. Il faut être un nombre considérable, il faut être le nombre, mais nous sommes le nombre. Nous sommes le nombre en vérité. Le plus grand parti de France, c'est les abstentionnistes. C'est à eux qu'il faut parler. Il faut leur dire qu'on a besoin de leur vote et que sans leur vote, on n'y arrivera pas. Bien sûr que nous... Mais ce que je veux dire, c'est que... si aujourd'hui, il n'y a pas d'action politique possible et visible et lisible au sein de l'électorat français, c'est parce qu'il n'y a pas de force politique créée et constituée qui offre aux électeurs et aux électrices français une alternative à la mafia politicienne. Cette alternative, il faut la créer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dont le discours consiste à dire laissons tomber le système et construisons un système à côté du système. Personnellement, je pense que c'est impossible, parce qu'à partir du moment où on n'a pas la gouverne, demain, ces gens qui déjà abusent de leur pouvoir et qui sont en train en ce moment de détruire l'intégralité de tout notre patrimoine, de nos valeurs, de notre morale, ces gens-là, demain, ils pourront écraser qui ils veulent. Et s'il y a une société concurrente qui se crée à côté d'eux, ils la détruiront. Non, ce qu'il faut, c'est s'emparer des commandes. On ne peut pas piloter... On peut pas piloter un véhicule si on n'a pas le volant. Il faut prendre le volant. C'est ça qu'il faut faire, il faut prendre le volant. Et pour ça, il faut qu'on soit suffisamment fort dans notre tête, dans notre cœur, qu'on ait la foi aussi.
Il faut qu'on retrouve la foi en nous, moi personnellement j'ai la foi en Dieu, mais la foi en qui vous voulez, mais il faut croire, il faut y croire. Sinon, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, de toute façon il n'y a rien à faire. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on peut encore le faire, on peut agir, et je pense que c'est le moment ou jamais. Je pense qu'après, ça risque peut-être d'être trop tard, mais ce n'est pas encore trop tard. On peut le faire, on peut y arriver. Mais pour ça, il faut créer et constituer cette force politique à l'intérieur du système qui va présenter une alternative au système. En ce moment, que ce soit l'opposition ou ceux qui nous gouvernent, ils font tous partie du même système et ils défendent tous la même chose et donc ils ne feront rien les uns contre les autres. C'est une comédie qui se joue devant nous, à nous de faire en sorte qu'il puisse y avoir dans la population française un courant qui soit opposable à cette mafia et qui soit un courant citoyen et qui soit un courant composé par des citoyens, des citoyennes, et pas par des membres d'une secte mafieuse. On aura beau faire le tour, si on ne s'organise pas politiquement, pas politiciennement, pardon pour le néologisme, si on ne s'organise pas politiquement, si on ne crée pas les conditions pour être et devenir une force politique à part entière, opposable à l'intérieur du système, au système que nous combattons, bien sûr qu'on n'y arrivera jamais. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'on peut y arriver, que c'est une volonté et une décision individuelle, j'ai envie de dire, et collective. Mais d'abord individuelle. Il y a une question ici. Alors c'est un beau rêve que beaucoup partagent. J'aimerais sortir de cette Europe, moi, vraiment. Il y a deux choses qui se posent. Il y a des personnes comme Virginie Joron qui se trouve à l'Europe. Il y a Madame Rivasi, on en a vu plein d'autres dénoncer un tas de choses. Elles n'ont jamais réussi à ce jour. Et d'ailleurs, Virginie Joron a bien dit que ces personnes-là avaient les mains liées, qu'elles ne pouvaient rien faire. Alors, j'ose espérer avec ce que vous allez monter, mais il y a une deuxième chose aussi qui m'inquiète. Alors moi, j'étais fervente admiratrice, on peut dire, de Dieudo, de ses paroles qui sont vraies, qui sont empreintes vraiment de vérité. La seule chose, c'est qu'il a véhiculé quelque chose de négatif, bien sûr, avec la propagande qui a été faite sur lui, à son sujet, mais pas seulement. Parce que ça, on sait très bien que ce qu'il sortait, ce qu'il disait, ses paroles, c'est la vérité. La seule chose, c'est que derrière, il y a eu des problèmes de fonctionnement, de fonds, etc., avec l'assurance, tout ça. Il faut dire les choses et il faut appeler un chat, parce qu'aujourd'hui, on a tous envie de sortir de cette Europe, on a tous envie que le peuple reprenne le pouvoir, et on ne veut surtout pas louper cette occasion. Donc il ne faudrait pas que demain, l'on puisse nous opposer quoi que ce soit, et il faut vraiment être carré pour que demain, bien sûr, les mainstream et tous ces propagandistes ne puissent pas nous opposer un refus à accéder à ce pouvoir, en fait. Écoute, de toute façon, est-ce que tu crois qu'ils vont se laisser faire? Je veux dire, j'ai commencé mon intervention en disant que mon frère Dieudonné n'avait mauvaise réputation qu'auprès des gens que nous combattons. Bien sûr qu'on va nous opposer Dieudonné, comme on va opposer d'ailleurs Francis Lalanne. Moi aussi, j'ai mauvaise réputation. Je veux dire, moi aussi, on m'a diabolisé. Moi aussi, on a essayé de me faire passer pour un crétin. Moi aussi, on a essayé de... Voilà, et il y a des gens qui répètent tout ce qu'on dit et qui disent sur moi pique-pendre, comme on dit pique-pendre de Dieudo. Mais la vérité, c'est que partout où on va en France, il y a des gens qui nous suivent et qui nous écoutent. Et c'est avec eux qu'on va faire le boulot. On n'aura pas l'intégralité des Françaises et des Français avec nous, mais ce qui compte, c'est d'en avoir simplement une bonne partie, une partie suffisante pour avoir des élus. Et lorsqu'on aura des élus, autour de ces élus qui seront dans le système et qu'on ne pourra plus contester, on ne pourra plus dire qu'ils sont des crétins ou qu'ils sont des terroristes, des antivax, des antisémites, toutes les conneries qu'on raconte sur Dieudo et moi, puisqu'ils font partie du système. Donc on dira des choses comme les choses se disent à l'intérieur du système. Mais on sera dans le système, donc on pourra créer une force politique légitime aux yeux du système, et c'est parce qu'elle sera légitime aux yeux du système qu'elle pourra prendre le pouvoir sur le système. Et le jour où elle prendra le pouvoir sur le système, elle détruira le système. Parce qu'elle sera composée de gens qui seront allés aux responsabilités pour ça.
pour établir un nouveau système. C'est l'actuel occupant de l'Élysée qui l'a dit. Lui, il a dit, oui, on veut imposer un nouveau système, donc pour ça, il faut détruire l'ancien. Sauf qu'il ne détruit rien du tout. C'est nous qui détruit. Il nous détruit, nous. Donc ce qu'on va faire, nous, on va faire comme il dit, on va détruire l'ancien système, le sien, et on va établir le nôtre. Mais bien évidemment que ça sera difficile. Bien évidemment qu'on va s'en prendre plein la gueule. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pris ma retraite. J'ai pris ma retraite pour m'occuper de ma fille. Voilà. Moi, j'ai une fille dont je pourrais pas être... Voilà, j'ai une fille, il se trouve que je suis son père, mais je pourrais être son grand-père et même son arrière-grand-père. Et donc j'ai pris ma retraite pour m'occuper d'elle. Voilà. Et c'est pour elle que je me bats, aujourd'hui. C'est pour elle que je me bats. Et là, je pourrais être au soleil, avec ma fille. Mais je veux dire, oui, je pourrais. Je pourrais ne rien faire et regarder le monde s'effondrer. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de me battre jusqu'au bout. Et je me battrai jusqu'au bout. Et même si je dois encore mordre la poussière, je mordrai la poussière. Voilà. Mais je me serai battu jusqu'au bout, ma belle. Je me serai battu jusqu'au bout. Alors, bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous et surtout d'être face à Francis, que je connais depuis trop longtemps. Avant, je fais un hommage à Laurent. En fait, je l'ai suivi depuis le début. On était 3-4 au départ. On est descendu à Avignon, on était 10. Et puis, j'ai dit, moi, j'ai la foi, même si on n'a pas voté l'Europe, bien sûr, qu'on s'inscrive dans quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est qu'on se rassemble. Et je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Dans les années 1983, j'étais à l'école de graphiste et je t'écoutais, j'écoutais tes chansons. Années 90, après mon graphisme, je fais des pochettes de disques, je fais des colonnes Maurice, on se croisait. J'ai connu le show business comme toi et j'ai su que tu avais fait, pendant la guerre du Golfe, tu avais dépensé tes deniers pour faire un super spectacle. Et guerre du Golfe, personne n'est sorti et ça a été une catastrophe. Et on a un ami commun qui s'appelle Jean-Luc Sardello qui t'a aidé, etc. Donc je veux venir à ça parce que la fraternité qui existe dans le show business, j'ai dit aux Gilets jaunes, il ne faut rien changer, il faut juste récupérer ce qui est là, c'est-à-dire être fraternel entre nous. La fraternité, elle est juste dans les mairies, elle est gravée, liberté, égalité, fraternité, comme je dis, mais elle n'est pas appliquée pour le peuple, elle est appliquée dans cette mafia que tu connais bien, et tu as beaucoup d'amis là-dedans, et à la fois, il y a des gens malsains qui gouvernent. Donc déjà, je voudrais savoir qui sont pour toi ces escrocs qui gouvernent, si c'est le gouvernement, ou si c'est tout ce showbiz, ou tout ce truc qui tient le système depuis des années et qui nous impose, disons, d'acheter quoi que ce soit, etc. Aussi un hommage à ton ami Dieudonné, que j'ai été voir pendant... j'avais un petit spectacle et tu es passé à Avignon et on a été le voir dans son bus. Il était exclu du palais d'Avignon, mais à côté... il était juste à l'entrée, il avait son bus, il a fait 100 personnes par jour et il est fabuleux, il a un humour vraiment merveilleux, il dit rien d'antisémite et quoi que ce soit, on l'a sali volontairement parce qu'il dit des vérités tout simplement. Je suis très heureux que tu fasses ce spectacle avec lui, il faut le faire là. Bigard, il a tout lâché, il a eu peur parce qu'il a peur pour sa carrière, en fin de carrière, il a peur de quoi? Je veux dire, c'est très bien que tu prennes le rôle, il y a quelque chose de puissant qui va se faire et c'est maintenant. Hein, on se suit depuis les années 80 et puis on est toujours ensemble. Il y a quelque chose, c'est dans l'invisible. Je vais souvent à Bruxelles, on n'est pas loin, on a des amis communs, c'est assez intéressant. Maintenant, on connaît pour pouvoir critiquer le monde, on a la chance de connaître le monde qui gouverne. Le truc qui nous manque à beaucoup, c'est de savoir qui ils sont et ce qu'ils font. Et en fait, tout ce système politique, c'est le showbiz. C'est Macron qui connaît tout le monde et qui nous pique toutes les idées. Parce qu'aujourd'hui, il veut récupérer, même il serait comme le Christ qui arrive. Donc, ils n'ont aucune idée, ils nous volent tout. Hein. Donc faites attention, il faut savoir garder nos idées. Et la question qu'il y a, c'est pas de question, je suis très heureux. On a commencé à semer une graine,
Et je suis très heureux que tu sois là. Et faisons ce nouveau monde. Justement, depuis le départ avec les Gilets jaunes, j'avais l'intuition de dire il ne faut pas le faire dans la violence. Il faut juste transformer ce monde. Le transformer. Il est là. Il y a juste à changer le casting et faire un monde sain. Pourquoi je mets ce costume? Parce qu'il n'y a plus de personne de sain dans ce monde. Donc le seul qui représentait à peu près, c'est le prophète qu'on attend. Je ne dis pas que je suis le prophète, mais il faut un exemple. Et Francis est un exemple, Dieudonné est un exemple, vous êtes tous des exemples, et je vous aime, et on va y arriver. Voilà. Merci. Si tu veux répondre rapidement. Rapidement, merci pour tes paroles. Juste un mot. Tu parlais du Seigneur, tu sais que c'est le Seigneur qui m'inspire. Et tu as dit des choses sur Jean-Marie qui, à un moment donné, s'est effondré. Et il a quitté la lutte parce qu'il s'est effondré. Mais simplement, je te répondrai par une parole du Seigneur qui dit « Ne juge pas et tu ne seras pas jugé ». Et je peux te jurer, moi-même, je sais les pressions qu'on peut subir. Et il a été menacé de choses au sein de sa famille. Et voilà. Et à un moment donné, moi, quelqu'un qui s'est battu, il a essayé. Quelqu'un qui s'est battu et qui tombe. Je ne lui reprocherai jamais d'être tombé. Et voilà. Mais je comprends que ça puisse faire mal quand on voit quelqu'un. Mais comme le dit le Seigneur, ne juge pas et tu ne seras pas jugé. Il est avec nous, il reste avec nous. Il reste avec nous. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment. Dernière chose, on est deux pour l'instant. Dieudo et moi. Tous ceux qui veulent nous rejoindre sur la liste, vous êtes les bienvenus. On va s'organiser, vous saurez tout. Tout sera public, y compris les financements. Tout sera... voilà. On est en train de démarrer. On a démarré cette histoire à l'arrache. On n'a rien. Pour l'instant, on n'a pas un rond. OK ? Mais on va s'organiser, on trouvera les sous, on trouvera tout ce qu'il faut. Et surtout, on sera prêt. Le moment venu, le jour J, à leur H, on sera prêt pour que les gens qui veulent voter pour nous puissent voter pour nous. Et ça, je vous le promets. Merci infiniment. Merci à toi. Ça a été un honneur de te recevoir. Beaucoup d'éléments très marquants ont été transmis. Tu le fais avec un talent extraordinaire, transcendant. Et il faut comprendre que nous sommes là, et nous sommes nombreux, là je vois l'heure a avancé, que nous sommes là pour soutenir tous les efforts de chacun, avec la clairvoyance sur l'apport de chacun d'entre nous. On est là pour gagner véritablement, avec beaucoup de ruse. Tu as cité Ulysse, c'est vraiment le symbole de la ruse. Il faut être très rusé, et nous sommes très rusés. Et l'une de notre principale ruse, c'est justement de reconnaître et de soutenir le talent de chacun. Voilà. Pardonnez-moi de citer à nouveau le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui m'inspire. Soyons, comme il nous le conseille, soyons forts comme des lions et prudents comme des serpents.